Bonjour ou bonsoir à tous. Vous connaissez Candle Cove? C'est un dessin animé pour enfants. Il s'est passé des choses étranges avec. Je vais vous lire un passage d'un forum où des personnes en parlent. Voici le récit. Super Porc. Quelqu'un se souvient de ce dessin animé? Ça s'appelait Candle Cove et j'y regardais quand j'étais petit. Je n'ai jamais retrouvé d'infos dessus, même sur internet. Je vivais à Ironton en ce temps-là, mais je me rappelle que ça passait à des heures bizarres, souvent 16 heures. Peintre 128. Ça m'a l'air familier. J'ai grandi à Ironton en 1972. Ce n'était pas avec des pirates. Je me rappelle d'une petite marionnette à l'entrée d'une cave parlant à une petite fille. Super Porc. Je savais que j'étais pas fou. Il s'appelait Pierrot Pirate. Il me faisait peur en plus. On aurait dit qu'il était recyclé de part d'autres poupées. Sa tête était celle d'une vieille poupée de porcelaine. Je ne me rappelle plus de la chaîne. Confiture-Man. Désolé du up, mais je connais parfaitement le dessin animé. Je crois qu'il n'est passé que pour quelques mois en 71, pas en 72. J'avais 12 ans et j'y regardais avec mon petit frère. Je ne me rappelle plus de la chaîne, mais elle n'existe plus aujourd'hui. Ma mère me laissait zapper après les infos. Laissez-moi voir me rappeler. Ça se passait à la Candle Cove, c'était avec une petite fille qui s'imaginait des aventures périlleuses sur un bateau pirate. Le bateau s'appelait le Rigolo, et Pierrot Pirate n'était pas un très bon pirate parce qu'il avait trop facilement peur. La plupart du temps, il y avait un drôle de petit air de musique dans le fond, quelque chose qui semble sortir tout droit d'un cirque. Je ne me rappelle plus du nom de la fille. Peut-être Janice ou Jade. Je pense que c'était Janice. Super Porc. Merci. J'ai eu un flot de nostalgie quand tu as parlé du Rigolo. Je me rappelle qu'il avait un gros sourire devant, le bas souvent sous l'eau sauf quand il parlait. On aurait dit qu'il avalait la mer et il avait la même voix que Edwin, ou presque. C'était stupide quand la caméra passait de la maquette en bois plastique à la poupée qu'il se servait quand il parlait. Peintre 128. Ah, je m'en rappelle. Surtout du il faut que tu ailles dedans, Pierrot. Super Porc. Putain peintre. Je voulais pas me rappeler. C'est ce qu'il disait à Pierrot quand il y avait un endroit effrayant comme une grotte pour aller chercher le trésor. Et la caméra faisait un effet stupide, elle zoomait à chaque fois qu'il s'arrêtait dans la phrase. Il faut que tu y ailles Pierrot. On voit bien qu'il avait un budget limité, avec sa bouche qui s'ouvrait avec des fils de pêche. Vous vous souvenez du méchant qui voulait toujours avoir le trésor avant la fille et ses copains? Il avait une grosse moustache. Kevin Bear. J'ai toujours cru que le méchant était Pierrot. J'avais 5 ans. Ça me faisait vraiment peur. Confiture-Man. C'était pas le méchant, c'était son bras droit, Horace Horrible. Il avait un monocle, aussi. Je croyais qu'il n'avait qu'un œil. Le méchant était une autre marionnette, le preneur de peau. J'arrive pas à croire qu'il nous laissait regarder ça. Kevin Bear. Oh lui. Je fermais mes yeux à chaque fois que sa petite musique jouait, on entendait les premières notes et son rire avant qu'il arrive. Il descendait de nulle part. C'était un vieux squelette avec un haut de forme et une cape. Et ses îles de verre trop gros pour son crâne. Super Porc. Son haut de forme était bizarre. Il n'était pas censé être fait de peau. Confiture-Man. Oui, je pense aussi. Sa mâchoire ne faisait que bouger en avant et en arrière. Un coup la fille demanda pourquoi votre bouche bouge comme ça. Il regarda la caméra au lieu de la fille et répondit, pour t'arracher la peau. Super Porc. Je suis trop content que les gens se rappellent de ce truc merdique. Je me rappelle d'un cauchemar, la musique d'intro venait de se terminer et un épisode commençait, puis ça devint tout noir avec tout le monde devant, sauf le Rigolo qui ne tenait probablement pas et horrible Horace. Mais la caméra était juste devant leur visage, et ils criaient.
Des fois la caméra passait à un autre. Les marionnettes bougeaient comme si elles avaient des convulsions ou faisaient une crise d'épilepsie. La fille ne faisait que de pleurer et se plaindre, comme si ça faisait des heures qu'elle endurait ça. Je me suis réveillée en sueur à chaque fois que j'avais ce cauchemar. Kevin Bear. Je ne pense pas que c'est un rêve, je m'en rappelle, c'était un épisode. Super Pork. Impossible. Je te dis, il n'y avait pas d'histoire ou quoi que ce soit. Juste des cris et des pleurs. Pour l'épisode complet. Kevin Bear. Peut-être que j'y imagine parce que tu l'as dit, mais je jure devant Dieu que je m'en rappelle. Il ne faisait que crier. Confiture-man. Oh putain. Je me rappelle de Janice qui tremblait. Et le preneur de peau qui criait si fort et bougeait si fort que j'ai cru que sa mâchoire allait se détacher. J'ai éteint direct et je ne l'ai plus jamais regardé. J'ai couru dire à mon frère que l'on ne le regarderait plus, en tout cas sans moi. Peintre 128. J'ai vu ma mère aujourd'hui. Je lui ai demandé si elle se rappelait du dessin animé. Elle a dit qu'elle était surprise que je m'en souvienne. Quand je lui ai demandé pourquoi, elle a dit parce que c'était vraiment bizarre quand tu disais je vais regarder Candle Cove maman. Et juste regarder du bruit blanc. T'avais de l'imagination avec ton petit show de pirate. Voilà. Maintenant serez-vous assez courageux pour regarder un extrait du 12e épisode?